Bonjour à tous et bienvenue sur mon tutoriel de comment faire un site de cotation. Donc tout d'abord, pour faire un site internet, il nous faut un éditeur de texte. Qu'est-ce qu'un éditeur de texte? C'est là où vous allez coder personnellement en CSS et HTML pour faire votre site. Donc voilà, c'est Notepad qu'il va falloir télécharger. Donc, pour le télécharger, c'est pas compliqué. Vous écrivez Notepad télécharger sur Google, vous prenez le premier lien, 01.net, c'est parfait comme site. Vous cliquez sur télécharger, vous attendez, ça prendra 2-3 minutes. Une fois que Notepad est téléchargé, vous pouvez aller dessus. Donc voici. Donc ça, c'est l'interface de Notepad. Donc, comme je vous ai dit, c'est un éditeur de texte. C'est grâce à ça que vous pourrez coder. Comme vous voyez ici, j'ai codé en HTML. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, et ici en CSS. Donc voilà, parlons un peu de Notepad. Donc, si vous voulez créer un nouveau fichier qui vous permettra de créer un site internet, c'est très simple. Cliquez sur Fichier, Nouveau, et voilà, vous avez votre fichier, le New 1. Après, maintenant, là, grâce à ça, votre page internet sera blanche. Maintenant, c'est logique, il faut noter ce que vous voulez dedans. Donc par exemple, il nous faut un titre. Donc je vais mettre bonjour tout le monde. Voilà. Écrivez bonjour tout le monde. Ensuite, il faut choisir votre langage. Car Notepad ne peut pas savoir si vous écrivez en PHP, en CSS, en HTML. Il faut choisir. Donc choisissez. Vous allez dans les H. Cliquez sur HTML. Voilà. Maintenant Notepad sait que c'est en HTML. Après ça, vous cliquez sur Fichier et vous enregistrez. Toujours faire attention d'enregistrer assez souvent, car si vous n'enregistrez pas et que vous lancez votre dossier sur Internet, vous verrez aucune modification. Et aussi, il faut craindre les pertes de données au cas où. Donc, prenez souvent la peine d'enregistrer. Donc maintenant, où allez-vous enregistrer votre fichier? Tout simplement dans le dossier où se trouvera toutes vos images et vos autres fichiers pour votre site. Moi, personnellement, il s'appelle PRG. Voilà, mais vous devez créer le vôtre. Donc après, je donne un nom du fichier. Donc, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner tuto 1 et je finirai par .html. Terminez toujours par .html, c'est très important, car sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir sur une page web Google Chrome, Internet Explorer ou Firefox. Donc écrivez bien .html. Donc voilà, maintenant j'enregistre, je vais dans mes dossiers, voilà, je vois tuto. Donc ici vous voyez que je peux l'éditer avec Notepad, c'est quand vous voulez retourner sur Notepad, vous cliquez juste sur ça, ça ouvrira votre Notepad et votre page. Voilà, je l'ouvre, il me l'ouvre. Donc je l'ai en 2 fois, mais voilà. Donc, tout simplement, donc on retourne sur notre dossier, vous faites un double clic dessus et vous arrivez sur Internet automatiquement. Là, donc vous avez votre site tout blanc, comme je vous avais dit, avec juste site de cotation. Voilà, c'est un début, c'est normal. Donc après ça, je vais vous parler plus précisément du code HTML, car je vous expliquais comment fonctionnait Notepad, il suffit juste d'écrire. Après, nous arrivons, voilà. Donc ça, c'est mon code de mon site. Voilà. Vous voyez que c'est pas très long non plus, mais il y a quand même 80-90 lignes de code. Donc voilà, c'est très simple. Donc l'HTML, ça fonctionne grâce à un système de balises. Qu'est-ce qu'une balise? Une balise, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, hid et hid. Donc ça, c'est une balise ouverte entre les deux guillemets. Et cette balise, elle est fermée entre les deux guillemets. Comment vous voyez la différence? Tout simplement via le slash qui se trouve devant le mot. Donc à quoi servent ces balises? Tout simplement, elles vous permettent de placer votre texte ou votre image précisément où vous voulez dans votre site. Donc, comment je pourrais dire ça? Voilà. Ici, vous voyez header. Header, c'est pour placer en tête de page. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, vous voyez que tout ça se trouve dans header. Donc ici, en fait, c'est mes sous-titres. Donc, nous allons aller voir sur le site. Hop là, site de cotation. Voilà. Vous voyez bien que mes sous-titres sont à la tête de page avec une autre image. Nous revenons. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer précisément tout mon code et via les balises.
comment j'ai fait mon site. Donc, premièrement, il faut toujours ouvrir une balise HTML et la fermer tout en dessous. Voilà, c'est obligé, vous le faites. Après, la balise hit. Donc, à quoi sert cette balise hit? Bah, tout simplement, voilà, c'est le nom de votre page. Vous pouvez voir ici, site de cotation, comme je l'ai noté ici. Donc voilà, c'est le titre de votre page, et il faut mettre la balise hit pour préciser que ce soit là. Après, nous entamons le body. Donc le body, c'est quoi? C'est tout le corps de votre page internet. Donc vous êtes obligé d'utiliser cette balise avant de commencer à écrire et insérer vos images. Donc voilà, ici nous avons un exemple typique de comment insérer une image. Voilà, je clique ici, vous pouvez voir que la balise c'est ce qui est en mauve, donc IMG, et là-bas elle est fermée. Qu'est-ce que vous insérez dedans pour insérer votre image? C'est très simple. Vous réécrivez la même chose. Donc je vous explique. Donc à quoi correspond le mot image? Bah, tout simplement c'est votre dossier avec vos images. Donc moi il s'appelle image comme chez presque tout le monde. Ensuite après le slash vous mettez le nom de votre image. Donc moi c'est logo. Donc elle représente ce logo qui est le logo de Cardinal Mercier voilà, qui est mon collège. Et vous notez toujours le format de l'image. Donc moi c'est du JPG. Voilà, vous le notez, il faut toujours le noter. Si vous trompez dans le format, l'image ne s'affichera pas dans votre site. Par exemple, j'enlève le JPG. Voilà, j'enlève simplement. J'enregistre. Hop là, je fais un double clic pour ouvrir ma page. Voilà, comme vous pouvez voir, ça bug. Et il n'y a rien du tout. Du coup, on va renoter JPG. Pardon, JPG. J'enregistre. Je reclique dessus. Et voilà, elle réapparaît. Après ça. Donc ici, c'est mes sous-titres. Donc accueil, carte des environs, différents snacks critiques que vous pouvez apercevoir ici. Comment j'ai fait ça? Simplement, j'ai pris la balise liste, celle-ci. Vous voyez, LI, qui correspond à liste. C'est pour créer une liste, tout simplement. Donc voilà, grâce à cette balise, vous pourrez créer des sous-titres en forme de liste. Donc, je vais vous expliquer précisément le code. Donc ici, entre les deux guillemets, pourquoi j'écris page 1.html? Tout simplement car c'est le nom de mon fichier dans Notepad. Et c'est pour dire que ce fichier Notepad, ça lira avec la page accueil de mon site internet. Allez, accueil, voilà. Donc c'est ma page 1. Car des environs, c'est ma page 2, qui est ici, qui est encore une autre page à coder. Donc voilà, passons à la suite. Vous voyez ici la balise center, donc comme vous l'entendez, c'est tout simplement pour centrer votre texte au milieu de la page. Ici, j'ai fermé la balise header, c'est donc pour dire qu'on n'est plus en tête de page et qu'on va plus aller dans le corps du site. Donc voilà, j'ai créé ici une balise article, c'est pour préciser qu'on va écrire un article, donc qu'il y aura beaucoup de texte. Donc voilà, nous rentrons dans l'article. La balise ici H1, que représente-t-elle? C'est tout simplement pour annoncer un sous-titre. Comme vous le voyez ici, hop là, cotation des snacks sandwicherie à Cardinal Mercier. C'est grâce à ce petit H1. Après, nous avons la balise P. La balise P, qu'est-ce qu'elle représente? Tout simplement, c'est pour passer une ligne. C'est juste pour qu'il y ait de l'espace juste pour qu'il y ait de l'espace dans votre site et que ce soit voilà, plus beau, quoi. Il faut quand même de l'espace. Donc j'ai réutilisé la balise center pour de nouveau tout centrer. Là j'ai intégré quelques phrases. Voilà, je vous laisse les lire si vous voulez. Ce n'est pas très intéressant, c'est pas le principal.
Après, je réintègre une image, donc de nouveau, la balise image. Je mets mon dossier image, le nom de mon image, bon c'est II, mais voilà, c'est pas bien grave, mais c'est le nom de votre image, à quoi représente-t-elle? Voilà, cette petite image de Futurama. Voilà, un petit bonhomme qui se pose des questions, mais où va-t-il aller manger ce midi? Donc voilà, vraiment grâce à ça, vous pouvez mettre n'importe quelle image, pensez juste au format. Mettez toujours le bon format, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, juste ici en dessous, je ferme ma balise centrée, donc je veux plus que ce soit centré. Ici, je réécris du texte, et voilà. Après, je n'ai plus rien, nous arrivons au footer. Donc le footer, c'est quoi? C'est donc foot, c'est le pied, donc enfin pardon, la jambe. Donc c'est le bas de page. Qu'est-ce que j'ai mis dans le bas de page? Tout simplement, j'ai écrit Design by Julian Olancia. Donc vraiment pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Donc, vous pouvez voir ça ici. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on peut consulter la page 2 directement. Donc je peux cliquer sur carte des environs, ou alors cliquer sur la page 2, et ça mènera à la carte des environs. Donc, tout simplement, j'ai voilà, j'ai simplement utilisé un P pour pouvoir noter bonjour, souhaitez-vous consulter, et de là j'intègre dans mon code la page 2 comme j'avais fait ici ci-dessus pardon, pour pouvoir passer directement sur la page 2 qui s'appelle carte des environs. Donc voilà, grâce à ça je peux aller sur la page 2. Maintenant la page 2, voilà à quoi ressemble ma deuxième page. Donc c'est une carte des environs, vous reconnaîtrez, c'est une map tirée de Google Maps. C'est le contour de mon école. Donc comment ai-je intégré ça à mon site? C'est vraiment pas sorcier, tout simplement, voilà. Donc j'en ai fini avec la page 1 de mon site, et je vais sur la page 2. Donc vous voyez bien que le haut de mon code est le même que la page 1, tout simplement car vous voyez bien que ici et ici c'est la même chose. Les sous-titres et l'icône ne changent pas, ça sera comme ça sur toutes mes pages, comme il y a sur pas mal de sites. Donc voilà, faut pas s'amuser à tout réécrire, vous copiez-coller, la même chose sur toutes vos pages, et c'est quelque chose de fait. Donc oui, donc je vais vous préciser comment j'ai réussi à mettre ce Google Maps sur mon site. Tout simplement grâce à cette balise iframe ici. Ensuite, j'ai inséré un lien que Google Maps m'a envoyé, et j'ai pu l'intégrer dans mon site. Donc c'est tout simple. Si vous voulez le faire vous-même, vous allez sur Google Maps. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, vous savez comment on fait. Voilà, donc Google Maps. Voilà, je vais insérer une rue, n'importe. Voilà, Beverly Dingsland. Voilà. Tape un nom de rue. S'il veut bien la rechercher. Ah, ok. Il y a plusieurs rues comme ça. Voilà. Je lui demande d'afficher en Heart. Hop là. Le plan. Non, pas le plan, pardon. Désolé. En Heart. Voilà. Je zoome. Et voilà, je clique sur la ruelle. Très bien. Après ici, comment fait-on? Tout simplement, vous allez dans... non. Voilà. Partager ou intégrer l'image. Je ne l'avais pas vu. Et voilà. Vous cliquez sur intégrer l'image et il vous donne en fait ici le code. Précisément le bon code. Vous le copiez-collez pour le mettre dans votre site. C'est tout à fait légal, donc voilà, vous n'avez pas à avoir peur. Et voilà. Comme vous voyez, c'est typiquement le même code, sauf 2-3 trucs qui changent bien sûr. Voilà, donc normalement, si je vire l'autre lien,
nous verrons ce nouveau lien là. Je vais quand même le CTRL-C, voilà. J'imprime, j'enregistre. J'ouvre ma page 1. Je vais sur la carte des environs. Et, ah ben voilà. Donc vous pouvez voir que la map a changé. Et je suis dans la rue Bavois-Dinsling. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Google Maps vous offre déjà le moyen de faire ça. Donc ça c'est vraiment bien pour, comme moi je fais un site de cotation, je trouve ça vraiment utile pour que les visiteurs puissent vraiment voir à quoi ressemble le restaurant, quoi. Ils ont vraiment une photo de la rue et peuvent la manipuler, zoomer, dézoomer, vraiment pour... Voilà, ils peuvent pas se perdre, quoi. Ils trouveront d'office le restaurant. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mon site. Donc voilà, je vais refermer tout ça. Voilà. Après ça, retournons sur notre code. Donc voilà. Euh, Après ça, nous pouvons passer à la page 3. Donc la page 3, de nouveau, l'entête toujours la même. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble ma page 3. Différents snacks et sandwicheries. Donc qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai remis des Google Maps. Il faut attendre que ça charge, voilà. De certaines sandwicheries près de mon école. Donc ici, vous pouvez en voir une. Donc voilà, ici je mets une petite description, un petit commentaire sur est-ce que la file est longue, est-ce qu'on peut manger à des prix raisonnables, etc. etc. Donc c'est vraiment utile pour les gens qui viennent voir. Donc ils ont de nouveau la position exacte de où se trouve la sandwicherie et ils ont déjà quelques commentaires dessus. Voilà, j'en ai mis 2-3 différents. Donc dans mon code, de nouveau ici vous pouvez voir le iframe, c'est la même chose que j'ai fait juste avant. Vous avez juste à aller sur Google Maps et retirer l'URL, le copier-coller, le mettre sur votre site. Après pour écrire un petit commentaire, vous avez juste à ouvrir une balise P entre guillemets et vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Donc ici il n'y a pas vraiment de renouveau sur cette page. Voilà, après nous allons passer à la page 4 qui est la dernière page. Donc les critiques. Donc voilà, les critiques, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit commentaire aussi pour proposer aux gens de venir voter. Donc ici vous voyez l'image d'une sandwicherie aussi chez Miam Miam et vous pouvez coter. Donc comment marche ce système de cotation? Tout simplement il y a 5 étoiles. Vous voyez qu'elles deviennent un peu plus jaunes si vous passez la souris dessus. Voilà, je clique dessus pour voter. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah bah oui. Donc voilà, donc quel est le but de ce système de notation? Tout simplement, vous cliquez sur le nombre d'étoiles que vous voulez lui donner. Ici, vous verrez les notes les votes qui changent. Bon, bah là, ils changeront pas parce que j'ai déjà voté, bien sûr. Mais sinon, voilà, dès que vous votez, il y aura un 8e vote, un 9e, puis un 10e, puis un 11e, etc. Et donc, quand vous votez, le site compte lui-même la moyenne des votes. Donc voilà, c'est une moyenne tout simplement. Donc, où se trouve mon code pour ceci? Donc tout simplement, le voilà. Donc c'est un code que je vous propose. Vous pouvez clairement le copier-coller, car en fait, j'ai passé extrêmement longtemps de temps sur le système de notation et je n'ai pas réussi à le faire par moi-même. Du coup, on va dire que j'ai été un peu le copier-coller. Tout à fait. Mais bon, vous recopiez le même code et vous aurez le même système de notation. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai un peu appris la base de comment faire un site de notation. Donc bien sûr, le système de cotation, c'est qu'une toute petite partie. Le plus gros mot là-dedans, c'est un site. Donc pour un site, n'oubliez pas qu'il faut quoi? Notepad, qui est un éditeur de texte qui vous permet de coder en HTML ou en CSS. Donc voici Notepad. Euh,
Après, dans Notepad, qu'est-ce qu'il faut connaître? L'HTML et le CSS. Donc ici, j'ai une, deux, trois, quatre pages d'HTML et une page de CSS. Donc l'HTML, c'est vraiment ce qui est écrit dans votre site. C'est aussi des images que vous insérez. Et vous pouvez choisir si vous écrivez dans l'entête de la page, euh, dans le corps de la page ou en bas de page. Et aussi le titre de votre page, vous pouvez l'indiquer dans l'HTML. Après ça, le CSS qui lui est plutôt le design de votre page. Donc voilà, le CSS, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 340 lignes de code. Voilà, c'était un peu long à en parler. Mais bon, je vous propose d'aller l'étudier. Le CSS, c'est pas bien compliqué. Il y a beaucoup d'écriture, mais voilà, il faut pas beaucoup y toucher, quoi. Il faut vraiment beaucoup toucher aux couleurs, aux tailles de votre écriture, à la police de votre écriture. C'est vraiment ça le plus important, je pense. Donc voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel. J'espère que j'aurai pu vous aider et à une prochaine fois. Au revoir.